présentable FC Porto, les gars. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Porto Rio Ave, victoire 1-0 avec un but de Tony Martinez. Donc, les gars, très compliqué pour commencer ce match très difficile, vraiment. J'ai vraiment pas aimé le match, honnêtement, dans l'ensemble. Le match était vraiment très dur. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, je pense même pas qu'on s'est donné à 100%, honnêtement. On n'avait pas tous les cadres. Et on a notamment un match très important mercredi. Ce match à l'Inter, enfin contre l'Inter là-bas, à Milan. Donc très compliqué le match, honnêtement. Euh, donc c'est normal qu'on ne soit pas donné parce qu'on est concentré déjà sur cette échéance. Mais ça a été compliqué, voilà. Et on aurait pu le payer cher. Heureusement qu'on a un minimum bien défendu. Parce que Rio Ave nous avait battus chez eux, on s'en rappelle en tout début de saison. Ils nous ont battus 3-1. Et c'était déjà Tony Martinez qui avait déjà marqué le seul but du FC Porto à la 90e. Sinon on perdait 3-0 les gars, vraiment, c'est catastrophique. Et là pour le coup on était vraiment passé à côté, il n'y avait aucune raison parce que il n'y avait pas encore la Ligue des Champions qui avait commencé. Et on était à quoi? On était à une semaine limite de l'Atlético encore à ce moment-là. Ouais, ouais, fin août. C'était une semaine et demie d'Atlético. Donc on n'avait pas d'excuses. Et on l'a perdu, on s'était fait totalement manger. En première mi-temps, en deuxième, on a totalement dominé, mais on n'a pas su trouver les clés. Et on a manqué de réussite aussi, on va pas se mentir. Mais là, ce soir, Rio Ave était bon. On n'a pas été bon parce qu'on l'a voulu, honnêtement, on va pas se mentir. Mais on a gagné. Et on revient provisoirement à 2 points de Benfica, il me semble. Ouais, on revient à 2 points provisoirement. Ils vont jouer contre Boavista normalement, si je ne me trompe pas. Donc, je pense à domicile, hein, chez eux, à Lisbonne, quoi, ils vont jouer. C'est Benfica qui va jouer à domicile. Donc, bon, à part catastrophe, je pense qu'ils vont gagner leur match. Donc, bon, pour revenir, pour l'instant, c'est mort. Euh, mais pour moi, c'est mort tout court, hein. Pour revenir, honnêtement, faut le dire à un moment. Mais on, on va voir en tout cas s'ils perdent le mieux des cas, ça me ferait plaisir quand même. Ça me ferait plaisir. Ça veut dire que, imaginons, on gagne un match, on gagne notre match et puis que Benfica n'a pas encore joué. Déjà ça, on serait leader provisoire, tu vois. Déjà rien que de voir ça, c'est vraiment incroyable, tu vois. Inimaginable avant la Coupe du Monde. Parce que mine de rien, les gars, on va pas se mentir, hein, on enchaîne les victoires, hein. Ah oui, les gars, on enchaîne les victoires depuis le retour de la Coupe du Monde, hein. À part ce 0-0 tout pourri face à Casapia, on enchaîne les victoires, les gars. On enchaîne complètement. On doit être sur 8, 9, 10 matchs de suite gagnés, tu vois. Je vais essayer. Je crois que c'était Casapia, le 0-0, la dernière fois qu'on n'a pas gagné. Et d'ailleurs, c'était la seule non-victoire depuis le retour de la Coupe du Monde. Et depuis le retour de la Coupe du Monde, on n'a perdu aucun match, on a vaincu. La dernière défaite, elle remonte contre Benfica. Voilà. La dernière défaite, le 1-0 au Dragon, hein, qu'on a perdu. Elle remonte à la dernière défaite. Donc ça commence à faire un peu loin, mais j'étais au Portugal à ce moment-là. Non, je venais d'arriver au Portugal. C'était mon premier jour complet au Portugal. Voilà. Et je commence par une défaite du FC Porto face à Benfica. Putain, j'ai mal commencé mon voyage au Portugal, moi. Même si j'ai fait une dinguerie avant. Peut-être qu'un jour je vous la raconterai, la dinguerie, peut-être un jour. On verra. Ouais, en plus, ça, franchement, ça avait mal commencé, mais ça a bien fini. Donc, à la fin, je voulais rester, quoi, au bled, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai envie d'y retourner, mais je crois que cette année, ça va être compliqué. Les gars, là, vraiment, hier, je me suis fait refroidir. Je crois que je vais pas y aller cette année, hein. Mais bon, on verra. Les gars, comment vous dire? Rien à dire en fait sur ce match. On a été nuls. Je vais galérer pour trouver des tops. En top, je mets Diogo Costa, honnêtement, qui a été impérial, hein, comme d'hab. Il n'y a rien à dire.
Ensuite, en deuxième top, euh, bah, Pépé qui nous a sauvés, quand même. Pépé, Pep, plutôt. Le doyen, le vieux, le bon vin qui a, comme d'habitude, été bon. Le bon vin. Et en troisième top, personne. En flop, Wendell, il a fait des trucs trop bizarres. Dans ce match-là, je vous jure, il glisse, il fait n'importe quoi. Il est en train de se zaïdouiser. Voilà. Il est en train de se zaïdouiser, vraiment. On n'a pas de chance. En fait, depuis que Télé est parti, on a que des branquignoles à gauche. Il est en train de se zaïdouiser. Putain, c'est trop. D'ailleurs, Zaidou est rentré, hein, voilà. Euh, En deuxième flop, Tony Martinez. Alors même s'il a marqué, je suis désolé, il a fait un match de tocard. Faut le dire à un moment, il a fait un match de merde, il faut le dire. Honnêtement, j'ai pas. À part qu'il ait marqué, et encore heureux avec le nombre d'occasions qu'il a eu. euh, Déjà, bon, il a pas raté, il a pas tant raté que ça, hein. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce mec, il a un défaut qui l'empêche de marquer des buts, hein, vraiment. C'est que ce mec, je suis sûr qu'il a des liens de famille, il a des liens familiers. Je suis sûr qu'il fait partie de la même famille que Alf. Je suis sûr qu'il fait même, c'est même son frère. Je suis sûr que c'est le frère. En plus, ils sont tous les deux du même pays. J'en suis sûr. C'est le frère de Alvaro Morata. Je vous jure, c'est son frère. C'est bon. Il est tout le temps hors jeu, ce mec. Ce mec, c'est un truc de fou. Il est tout le temps hors jeu. Ce mec, quand on l'envoie en profondeur, c'est pas possible qu'il soit dans le jeu. Non, il est toujours devant les défenseurs. Tout le temps hors jeu. C'est un truc de fou. Ça m'énerve. Il me fait péter un câble, ce mec. À un moment, faut le dire. Donc voilà, il faut le dire à un moment. Et en 3 honnêtement, rien que pour son occasion ratée, Namazo. C'est quoi ce qu'il a raté, Namazo, là? Enfin, je sais pas, il a essayé de tirer, j'avoue, et le défenseur l'a contré, mais écoute, t'avais qu'à tirer avant. Au lieu de contrôler de tirer, t'as laissé le temps au défenseur de revenir. Donc non, je suis désolé. Non, ah non. Tu as clairement, heureusement qu'on a gagné, mais tu aurais pu nous niquer. Et même dans l'ensemble, il est brouillon, ce joueur. Il est brouillon, je suis désolé. Vous avez beau à dire que c'est un crack ou je sais pas quoi, il est brouillon. La saison dernière, ok, on savait pas. Écoute, de temps en temps, il faisait des bonnes entrées. Mais là, dans cette année, on l'a assez vu. Il a marqué quelques buts en Coupe de la Ligue. Mais vraiment, il est brouillon, hein. Namazo, je suis désolé. Il est vraiment brouillon, ce joueur. Soit il est mauvais, il n'est pas fait pour le haut niveau, vraiment. Soit il lui faut du temps, progresser, tout ça. Mais pour moi, honnêtement, pour l'instant, il n'a pas le niveau. Je vous le dis. Pour moi, Gonçalo Borges, il a plus le niveau que lui. C'est crevant à 100%. Il a le niveau. Ce mec-là, il est incroyable. C'est un crack avec ses passements de jambes incroyables. Il est vraiment très très bon. Il a essayé de faire des différences quand il est rentré. Bon, il n'en a pas énormément fait. Lui aussi, il est un peu brouillon encore. Un peu brouillon. Mais lui, on voit qu'il y a un truc, tu vois. Namazo, je ne vois pas ce truc. Mais Borges, je le vois, tu vois. Je vois qu'il peut niquer tout le monde dans l'avenir, tu vois. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu, je me rappelle plus très bien, mais c'est un peu comme Luis Diaz, tu vois. Comme Luis Diaz. Au début, il était bon et on le voyait, mais il était encore un peu, tu vois. De temps en temps, il le faisait sortir son talent. C'était pas non plus incroyable, tu vois. Il était bon, bien sûr, mais voilà. Mais tu vois, quand il s'est vraiment affirmé, là, il a explosé, c'est devenu le meilleur joueur du championnat portugais. Voilà. Mais il est parti au bout de 6 mois. Quand il a vraiment explosé, hein. Je parle de la demi-saison, sa dernière demi-saison qu'il a faite, hein. Tu vois. Parce que pour moi, ces deux premières saisons, c'était vraiment bah, moins, tu vois. C'est vraiment un joueur remonté en puissance, tu vois. Et bah, Borges, j'espère que ce sera pareil. Un joueur remonté en puissance, tu vois. Galeno, regardez. Bah, Galeno, c'est pas pareil. Galeno, il jouait déjà au haut niveau. Enfin, il jouait déjà au haut niveau dans l'Europe. Il jouait déjà à Braga, il était très bon. Mais tu vois, on parle d'acclimatation, hein, Galeno plutôt. Bon, au début, il a galéré, il a été nul. Vraiment, je voulais même qu'il parte.
Bah finalement, il a fait une préparation, il s'est habitué, il s'est enfin acclimaté au FC Porto. Voilà, il explose. Mais tu vois, Galeno le savait déjà qu'il avait un talent. À Braga, il avait déjà vraiment explosé tout. Mais tu vois, à Porto, il fallait peut-être qu'il s'acclimate. Et effectivement, quand il s'est acclimaté, là depuis ce début de saison, c'est un des meilleurs joueurs du FC Porto, avec Taremi, Diogo Costa, tu vois. Donc voilà. Et puis ah oui, il faut que je parle de lui aussi, Eustachio. Je ne retrouve plus le Eustachio avant de la Coupe du Monde. On retrouve plus le Eustachio de avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, Eustachio, il était incroyable. De la période entre septembre et novembre, il était incroyable. Eustachio, c'était vraiment peut-être même notre meilleur milieu de terrain, limite presque devant Uribe, tu vois. Il marquait, il était incroyable, il faisait des passes incroyables. Il marquait, voilà. Uribe, ce qu'il fait pas souvent, Uribe il marque pas quasiment, hein. Uribe est très important au milieu, mais sinon il marque pas Uribe, hein. À part, bah aussi il a marqué quoi cette saison, il a mis 4 buts, un truc comme ça. Il a marqué contre le Sporting, il a marqué contre l'Atlético Madrid sur Peno. Puis il a marqué, non, 3 buts je crois. Puis il a marqué là contre le Sporting le week-end d'avant là. Donc bon, euh, ouais, ça fait 2 buts contre le Sporting du coup. Aller-retour, vraiment il les a niqués. Mais tu vois, Eustachio il marque. Et là, il marquait avant la Coupe du Monde. Là, il en a mis un contre le Sporting en finale de Coupe de la Ligue, mais c'est tout. Eustachio, il marquait beaucoup avant la Coupe du Monde, notamment vraiment avant, juste avant la Coupe du Monde, hein. Je crois que sur les 4 derniers matchs avant la Coupe du Monde, on compte pas la Coupe de la Ligue pendant la Coupe du Monde, mais genre avant la Coupe du Monde, il me l'avait mis 3 buts en 4 matchs. Voilà. Il avait marqué contre Boavista, il avait marqué juste avant contre Mafra, il n'avait pas marqué contre Passos Ferreira, mais il avait fait une passe D pour Evan Nilsson. Et là, contre l'Atlético, le dernier match de Ligue des Champions, il a marqué. Donc Eustachio marquait énormément. Et il a marqué contre Bruges aussi à la 5e journée. Mais il marquait beaucoup Eustachio. Il était vraiment, c'était même un des meilleurs joueurs du FC Porto. Bah là, il est un petit peu retombé depuis la Coupe du Monde. C'est plus le même Eustachio. Il est moins incroyable, il fait quelques erreurs. J'espère qu'il va vite se reprendre Eustachio. Vraiment. Là, Uribe le mange matin, midi et soir en ce moment. Tu vois. Même s'il n'était pas là, Uribe. Mais bon. Oui, d'ailleurs, Concessant, il a fait tourner. Alors, il me semble que dans la compo, il y avait Diogo Costa au goal. Si j'ai pas vu la compo, Diogo Costa au goal. Pep Marcano en défense centrale, comme d'hab, on change pas la défense centrale qui marche en ce moment. Parce que les gars, vous avez beau le critiquer comme vous voulez, mais Marcano, il est bon. Il est bon, il faut le dire. Euh, En latéral droit, je mets Jean-Mario. Qu'est-ce que je raconte? Il y avait Jean-Mario. À gauche, il y avait Wendell. Au milieu de terrain, il y avait Gruitch et, et, Eustachio. Voilà, il me semble. Il me semble que c'était ça. Euh, à gauche, il y avait Pépé. Non, attends, je refais la compo. Je fais la compo. Pépé. Ah, attends. C'était qui à droite, je me rappelle plus. Ah oui, oui, pardon. À gauche, il y avait Pépé. À droite, il y avait André Franco, il me semble. Et en attaque, il y avait Taremi Tony Martinez. Voilà. Donc, j'avais oublié qu'André Franco avait joué, putain. Vraiment. André Franco qui en ce moment joue beaucoup, hein, quand même, mine de rien, hein. Il joue beaucoup, André Franco. Alors, il n'est pas forcément exceptionnel, mais il y a un truc, André Franco, il est passable, on va dire. Voilà. Donc, bah voilà, je pense que c'était tout. Le match le plus important arrive dans 3 jours maintenant, mercredi. Donc on va se préparer au mieux pour cette échéance. Je pense que Concessant saura faire. Parce que Concessant, il a l'expérience maintenant. Il est habitué à la Ligue des Champions.
Ça fait 6 ans qu'il entraîne une équipe qui joue avec des champions. Bon, sauf une saison, on avait joué l'Europa League. Enfin, depuis les poules, hein, parce qu'on a rejoué les phases d'élimination directe la saison dernière, mais je parle de vraiment toute la saison, quoi. Tu vois. Donc, oui, il est habitué à la Ligue des Champions. On a fait des exploits contre la Juve, bien évidemment, il y a 2 ans. Contre la Roma, il y a 4 ans, même si la Roma était malade et qu'on pouvait largement passer, hein, quand même, vu qu'on était nous. On faisait carrément la meilleure saison de notre vie. À ce moment-là, bon, même si après on a perdu le titre, mais à ce moment-là, on était vraiment sur une très très grosse saison. Sur la deuxième saison de Conceição, on élimine la Roma. À ce moment-là, cette saison-là, elle était même meilleure que la saison des champions, la première de Conceição. Elle était bien meilleure. Bon, même si là, la saison 2021-2022, je pense qu'elle est meilleure que 2018-2019, parce qu'on gagne le championnat assez largement, mais on le gagne en plus, alors qu'en 2018-2019, on a perdu à la fin. Euh, Bon, même si on va pas en quart de finale de Ligue des Champions, je vous l'accorde, on va en Europa League et on se fait éliminer par un Lyon qui était septième de Ligue 1, quoi. Ou huitième à ce moment-là, je sais plus. Ils étaient au milieu de tableau, comme aujourd'hui. Donc, bon, ça fait pas rêver, mais bon. Donc, du coup, voilà, j'espère qu'en tout cas, on va faire les choses contre l'Inter. J'y crois en tout cas. J'y crois très fort. Moi, je dirais un partout quand même. Si je fais un petit prono vite fait, un partout. Là-bas et on gagnera au retour sur un des plus petits scores, je pense. Genre 2-1 ou 1-0, on verra. En tout cas, les gars, je vous laisse. Salut.